Vous êtes-vous déjà demandé comment votre barre de chocolat est arrivée jusque dans votre magasin? D'où viennent les ingrédients qui la composent? Qui a travaillé pour que de simples fèves de cacao deviennent une barre de chocolat? Nous, on s'est posé ces questions-là. On a cherché des réponses et quelque chose nous a intrigués. Ce logo-là, on ne savait pas trop c'était quoi. Alors, on a fait des recherches. Fairtrade, c'est un logo pour ce qu'on appelle du commerce équitable. Mais ça non plus, on ne savait pas trop c'était quoi. Alors, grâce à Internet, on a réussi à en prendre en gros ce que c'était que du commerce équitable. Mais on avait encore des questions. C'est pourquoi on a décidé d'aller voir quelqu'un qui s'y connaissait plus. Moi, ce que je vous dirais, c'est que je connais pas le détail du commerce équitable parce que je suis pas rendue à l'étape où je vais chercher une certification équitable. Honnêtement, c'est pour ça, quand je dis je suis pas rendue, c'est que je suis même pas sûre, mais moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il faut faire une demande à un organisme de certification, puis j'imagine qu'il évalue la façon qu'on fait, qu'il nous dise des recommandations, peut-être attention à ça, vaudrait mieux améliorer ça, faire ça autrement, puis là, à ce moment-là, on a une certification. Même Geneviève Grandbois ne pouvait pas nous aider à répondre à nos questions. On était un peu découragés. Mais finalement, Geneviève Grandbois nous a donné une piste de solution. Au moment où on a commencé à parler du commerce équitable puis du chocolat biologique, moi, ça me touchait vraiment dans mes valeurs. Pour moi, la meilleure qualité de chocolat qu'on pourrait imaginer serait fait en respect de la nature puis des gens. Pour moi, ça fait partie d'une suite logique. Par contre, à ce moment-là, ce qui était disponible sur le marché comme qualité de chocolat, qui était biologique et équitable, c'était pas excitant. Fait qu'à chaque fois qu'il y en avait du nouveau, je goûtais, j'en cherchais partout, mais la qualité n'était pas au niveau que je cherchais. Puis moi, j'étais tombée en amour avec le Costa Rica à 15 ans. Puis je m'étais dit, j'avais eu un feeling quand j'étais là-bas comme, il me semble qu'un jour, je reviendrai ici, puis je vivrai ici, ou je ferai un projet, ou je sais pas, quelque chose comme ça, tu sais. Puis quand m'est venue l'idée d'avoir une plantation, c'était évident pour moi que c'était le Costa Rica. Quoi? Nous aussi, on veut aller au Costa Rica? Finalement, on s'est rendu compte que pour mieux comprendre le commerce équitable, il fallait aller sur place, là où ça commence. Pour ça, on a voyagé loin, très loin, dans la petite communauté de Santa Elena au Costa Rica, où on s'est trouvé un partenaire, Coop Agri. Coop Agri, c'est une coop. Une coop, c'est en général la meilleure solution pour des agriculteurs qui veulent faire du commerce équitable. Dans le fond, une coop, c'est comme une compagnie, mais où tous les agriculteurs associés sont les propriétaires à part égale. Lors des assemblées, chaque personne a un vote. Les profits faits par la coop sont tous réinvestis dans la société pour fournir à leurs associés des services de santé à bas prix, des programmes sociaux, pour construire des écoles, une quincaillerie, etc. C'est lors des assemblées qu'on décide où on va investir l'argent que la coop a amassé durant l'année. En général, les gens qui assistent aux réunions sont des délégués. Il y a un délégué pour 50 agriculteurs. Dans tout Coop Agri, il y a 200 délégués. Tout de suite, on a demandé aux gens là-bas c'était quoi le commerce équitable selon eux. On a encore remarqué à quel point pour chaque personne la définition changeait. Bueno, para mí el comercio justo es muy importante porque es el que nos dan un porcentaje de las ventas de café que venden, entonces nos dan un porcentaje y ese porcentaje es repartido entre acá, entre los asociados, donde Coop Agri es que recibe acá, es la única en el cantón de Pérez de León que recoge eso y es repartida entre los asociados para siembras de café, para siembras de caña, hacer semilleros, ayuda a árboles para reforestar fincas, muchas cosas es aprovechado el comercio justo. Si no estuviera el comercio justo, el café valiera menos y para eso el comercio justo está, para que los trabajadores agricultores puedan ganar más y ya, eso es lo que para mí el comercio justo. Ayudar a los pequeños agricultores,
producir en armonía con el ambiente. ¿Qué es? Bueno, el comercio justo es una vía que han encontrado los pequeños productores para encontrar un futuro mejor. En este caso es una ideología que nos permite vender el café o productos agrícolas a un precio justo. Finalement, on a réussi à obtenir une définition plus officielle du commerce équitable. Le commerce équitable, c'est un mouvement qui place les hommes au centre du commerce et qui relie les producteurs et les consommateurs. Le tout est fondé sur le dialogue, le respect et la transparence. Mais ce qui est vraiment important dans le commerce équitable, c'est qu'on tente à tout prix de réduire les intermédiaires. En effet, on veut que dans la chaîne, il y ait le moins de personnes possible entre le producteur et le consommateur, car ce sont ces personnes qui vont chacune revendre le produit et se faire le plus de profit. L'agriculteur reçoit en général 5% des profits. Si une barre de chocolat coûte 1 $, le producteur recevra 5 sous. Le commerce équitable veut changer cela. Bon, c'est beau cette définition, mais pour vraiment comprendre le concept, il faut le vivre du début à la fin. C'est pourquoi nous sommes allés sur le terrain. L'homme que vous voyez là, c'est Jesus. Il y a environ 3000 producteurs comme lui associés avec Copiagri. Il travaille seul sur sa plantation de canne à sucre de 5 h du matin à 6 h du soir. Quand il est rempli, il vaut l'équivalent de 26 $ canadiens. Durant la récolte, un bon agriculteur réussit à remplir un camion par jour. Comme on vous l'a expliqué plus tôt, l'idéal ce serait qu'entre l'agriculteur et le consommateur, il n'y ait pas d'intermédiaire. Donc, que chaque producteur transforme leur récolte eux-mêmes pour ainsi pouvoir vendre le produit final. Un bon exemple de cela est la trapiche, c'est-à-dire le lieu où se fait la transformation artisanale de la canne à sucre, le paysan transformant lui-même son sucre. Le processus dure une journée complète. Premièrement, grâce à un mécanisme activé par des bœufs, il faut broyer toute la canne à sucre pour en extraire le jus. Si on le filtre, il est même possible de boire ce jus. Tout ça c'est bien, mais ça va pas donner le sucre qu'on connaît. Il nous fallait plus. Beaucoup plus. L'usine de transformation de la canne à sucre. C'est environ le même processus qu'au trapiche. Les camions que les agriculteurs ont chargés arrivent ici, à l'usine de transformation où la qualité des cannes sera déterminée. Un prix sera attribué aux camions selon les résultats. Le processus qui suit est environ le même qu'au trapiche, mais à une plus grande échelle. On ajoute aussi des cristaux afin d'obtenir le sucre blanc qu'on connaît. C'est ce sucre-là qu'on va retrouver sur les étagères du supermarché ou dans certaines barres de chocolat. Notre partenaire, Copiagri, nous a aussi proposé de voir le processus de transformation du café. Le Costa Rica est reconnu mondialement pour son café de qualité. C'est en partie dû au fait que tout le café costaricain est entièrement cueilli à la main et non avec des machines. On récolte le café dans un panier qu'on nomme une canasta. Une canasta remplie vaut l'équivalent de 2,50 $ canadiens. Un bon agriculteur cueillera une canasta par heure. Le café est un travail moins dur que la canne à sucre. C'est pourquoi il rapporte moins d'argent. Le café est ensuite apporté à un endroit nommé récibidor. C'est l'endroit où chaque communauté entrepose son café. Copiagri possède environ 170 récibidors. On fait aussi évidemment certains tests de qualité. On calcule la quantité de café que l'agriculteur apporte au récibidor grâce au gros bac vert. Un bac rempli est l'équivalent de 10 canastas. Quand on a fini de compter, la personne responsable du récibidor écrit 3 reçus. Un pour l'agriculteur, un pour lui, pour les registres, et un pour Copiagri. Un camion vient plus tard chercher le café pour l'apporter à l'usine. L'usine fonctionne de nuit entre 8 h du soir et 6 h du matin. C'est l'heure où la majorité des camions chargés de café arrivent. À
arriver là, c'est par un processus long et très complexe que le fruit de café deviendra le café transformé que l'on connaît. En gros, ce qui se passe vraiment dans ces machines, c'est qu'on enlève la pelure du café pour avoir les grains à l'intérieur. On nettoie ensuite les graines de toute la substance visqueuse qui les entoure, qu'on nomme le miel de café. Et puis, on enlève la coquille qu'il reste encore sur le café. Voilà, le café est prêt à être grillé. On commence par sécher un peu les grains, dans les machines ou au soleil. On charge donc dans un camion les cafés dorés pour qu'ils aillent à l'étape suivante, la torréfaction. Le café est ensuite grillé dans un torréfacteur aux alentours de 200 degrés Celsius. Les grains de café sont ensuite acheminés directement dans une machine qui va emballer le café dans des sacs. Maintenant, on peut dire que le commerce équitable, on connaît ça. En tant que consommateur, on va se forcer pour consommer équitable nous aussi, maintenant qu'on a vu tous les bienfaits que le commerce équitable peut faire à une communauté. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire qu'on savoure beaucoup plus notre barre de chocolat qu'avant.